Salut, c'est Megadriver 16, de retour avec l'équipe Sky pour mon tour donc avec Chris Froome, et c'est l'étape des pavés. Alors j'ai lu récemment que Chris Froome, dans un article là, il avait fait des progrès sur les pavés. J'attends de voir ça dans la réalité avec impatience, j'aimerais bien. Et surtout, dans le jeu par contre, ça c'est pas encore traduit, bien évidemment, puisqu'il a 57 en pavé, ça doit être le plus faible parmi les favoris, peut-être avec Quintana quand même, mais Nibali et Contador sont au-dessus de lui. Je fais juste un petit tour rapide sur les performances en pavé de mes coéquipiers. Ils me les ont placés par ordre d'aptitude en pavé, donc c'est bien, et Geraint Thomas et Stannard, dans une moindre mesure, qui rien qu'à vont être vraiment la garde rapprochée de Chris Froome sur cette étape de Cambrai. On va se retrouver probablement dans le final, puisque je ne vais envoyer personne en échappée. Le peloton roule fort, restez bien placés. On se retrouve à 50 km de l'arrivée. Avec Chris Froome, les premiers secteurs pavés approchent. On a une échappée de 5 coureurs devant. Ça ne nous préoccupe pas du tout. Je viens de demander à mon meilleur en pavé, à savoir Geraint Thomas, de venir protéger Chris Froome. Il va falloir que j'apprenne, que j'essaye de gérer au mieux mes autres coéquipiers pour pas qu'ils fassent n'importe quoi durant cette étape, à savoir relancer quand Chris Froome est pas bien ou ce genre de choses. Geraint Thomas qui arrive là pour la protection, c'est bien. La route qui s'est rétrécie, signe annonçateur d'un premier secteur pavé, voilà, on y est. On en a déjà passé 2 dans l'étape ou 1, mais c'était trop loin dans le final pour que ça attaque vraiment. Là, on aborde vraiment le final. Et je suis déjà obligé de mettre le grand braquet pour suivre l'allure de je ne sais pas qui devant. En plus, ça monte là. Ah oui, ça monte, c'est dur, c'est sévère. Ça monte à 6% sur des secteurs pavés, ça fait mal. Allez, il faut rattraper tout ce beau monde là. Les coureurs vont bientôt virer à droite et entamer un nouveau secteur de 1600 mètres en légère montée dans sa première partie. Le secteur suivant, lui, il y a déjà eu une cassure, c'est hallucinant. Bon, allez, essayons de récupérer un petit peu là. Allez, peut-être même une petite position de descente s'ils accélèrent pas trop. Stannard est bien présent. Sa meilleure chance de victoire. Stannard, j'aimerais bien lui demander de me protéger aussi, mais comme il y a déjà Geraint Thomas, il va pas accepter. On va essayer de se remettre un petit peu vers l'avant. Ouais, la jonction s'est faite finalement. J'aurais peut-être pas dû rouler comme ça pour essayer de la faire. Elle se serait faite naturellement, probablement. En tout cas, là, on aborde le deuxième secteur pavé de ce final. C'est la Trek là qui roule fort. Ben oui, il roule pour Cancellara, oui c'est vrai. Normal. Et là je suis en grand braquet avec ce secteur pavé qui monte. Faudrait que je puisse surveiller Contador, particulièrement Nibali. Bon, il va nous mettre du temps, c'est sûr, dans cette étape. Allez, je relance un petit peu. Geraint Thomas est bien avec moi. Je repasse le petit braquet. Degenkolb est ici, tiens. Degenkolb qui fait partie des favoris de cette étape. Allez, calmez-vous devant. Je vois qu'il y a Quintana qui est encore là. En tout cas, ces premiers secteurs pavés, ils font mal. Ils font mal et là, le peloton qui réduit pas son allure. Il va falloir aussi slalomer entre les coureurs qui n'en peuvent plus. Bon, je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape en espérant que Chris Froome se soit débrouillé au mieux. Et on se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Christopher Froome, Geraint Thomas toujours en protection. On vient de passer les 2 secteurs pavés qui ne sont séparés que d'1 kilomètre et quelques. Attention, petite alerte sur mon rouge, sur ma barre bleue. Geraint Thomas qui est toujours là. J'ai vu qu'on avait passé Contador, mais je pense qu'il a réussi à accrocher le groupe. Ah, quoique. Par contre, à 18 km, j'ai plus grand chose.
particularité de ne pas trop mal passer les côtes. Qui c'est qui est avec nous là? C'est Geniez. On a donc Boonen, Cancellara, tout ça qui s'explique devant, Sagan. Je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement. Bien évidemment, il m'a fait passer en grand braquet. Qui c'est ça? C'était à nous. Un Sky qui était un peu en perdition là. Allez, attends. Ne pas se prendre le coureur là. En perdition. Allez, Geraint Thomas, il faut revenir en protection là. Merci. Voilà. On est avec Perrault. Et c'est Viviani chez nous qui est là. Oh là là, mais Perrault qui me gêne. Il craque sur le plat, c'est hallucinant. Enfin, sur le plat, sur ce n'est pas un secteur pavé, il craque. Ah, je sais pas si Contador est bien... Est-ce qu'il a réussi à bien accrocher? Nibali est dans un bon groupe à 1,44. Avec Pinot, hein, bien évidemment, et son beau 68 en pavé. Allez, on aborde le combienième là? C'est peut-être le dernier secteur pavé, je sais pas exactement. Chavanel qui est revenu comme une bombe. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il fait là. Hein. Plus que 10 km avant l'arrivée. J'essaye de dérouler un peu, nous on est à 3,14. Et Nibali est à 2,16. Ah oui, il nous prend une minute quand même. Allez, on essaye d'être bien protégé par Geraint Thomas, de bien passer ce secteur pavé qui est peut-être le dernier. Ça me ferait du bien que ce soit le dernier. Viviani, calme-toi. On a Kirienka aussi. Allez. Je demanderai bien à Viviani de m'attendre peut-être tout à l'heure. Allez, Viviani, il est où? Viviani, il ne reste plus grand chose, mais il peut peut-être m'attendre quand même, ce serait sympa. Oh, c'est tendu, l'homme de tête devrait s'imposer en solitaire, mais il ne devra pas faiblir dans les derniers hectomètres. Et c'est Kirienka qui part comme un fou là, s'il te plaît, reste avec moi. Bon, de toute façon, il ne doit plus avoir grand chose, tant pis. J'ai pas envie de lui donner un ordre et passer en grand braquet, ce qui va me détruire le peu de bleu qu'il me reste. Là, il reste 8 km 2. J'ai pas l'impression que Contador soit avec nous. Je suis obligé de relâcher quand même un peu la barre d'effort, là. Viviani n'a pas pu nous accompagner plus loin. Bon, tant pis. Geraint Thomas est bien là. Et Kirienka qui fait n'importe quoi. C'est un des défauts aussi hein, qu'on avait relevé sur le jeu. On a des coureurs, des coéquipiers en particulier. Ils se mettent à fond, ils se mettent dans le rouge. Après, ils sont cramés, ils sont en fringale. Et puis, quand ils sont plus en fringale, ben, ils repartent à fond comme des bourrins. C'est quand même une gestion d'effort qui est, somme toute, bizarre. Boonen vient de s'imposer. Tiens, ça y est. On a notre victoire d'étape de Tom Boonen. Juste devant Cancellara. Nous, on est à 4 km. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être faire un petit écart sur Contador, en tout cas, puisque Nibali est toujours devant, ça c'est sûr. Essayons de regarder la Greipel, Chavanel, Froome. Aïe, aïe, la petite barrière, là, le trottoir en tout cas. Bon, à 2 km 6, on est pas mal. Geraint Thomas qui va partir comme une flèche, tel que je le sens, alors qu'il est normalement en protection. Allez, reste là s'il te plaît, avec moi, tu m'amènes au bout. Pinot qui vient d'arriver, donc il doit y avoir aussi Nibali 13e, voilà, nous on est sous la flamme rouge. Allez, je passe le grand plateau, c'est le sprint, il me reste du rouge pour sprinter, donc on va le faire, peut-être qu'on décrochera un temps équivalent à Geraint Thomas, on va voir ça. Bon, ça s'est pas mal passé, on va regarder les résultats. Alors, on avait vu la victoire de Tom Boonen devant Cancellara et Degenkolb. Degenkolb loin, c'était un duel, donc Boonen-Cancellara. Degenkolb qui règle rien du tout, il est à 2,15, les autres sont à 3,12. C'est plutôt Christophe qui règle le groupe où doit figurer Nibali, je suppose. On va regarder. À 3,12, oui, on a bien Pinot et Nibali. Et Stannard, hein. Stannard, il aurait mérité de rester avec nous, mais j'ai pas vu qu'il était parti comme ça. Bon, bref.
Donc à 3,12. Ouh là là, on a pris cher a priori, puisque ils sont à 3,12 et nous, ce sera au-delà de 4,55. Eh oui, Chris Froome à 5,30, ce qui veut dire qu'on perd plus de 2 minutes. Ouh, ça fait mal, hein. Plus de 2 minutes sur Vincenzo Nibali. Je pensais qu'on perdait un peu moins quand même. En tout cas, on réussit à choper le temps de Geraint Thomas, ça c'est bien. 5,30, Pozzato aussi. Démarre un décevant de 6,09, décevant de 25e place. Bon, ça ne nous concerne pas. Donc 5,30. Et il est où Contador là? Contador, il a craqué ou quoi? Je l'ai vu avant de reprendre la main avec le film. Voilà, il est là à 8,03, donc il perd 2 minutes 30 sur Froome. Ben, c'est pas mal. Et Quintana, Quintana, il a l'air encore plus loin. Je le cherche. Alors, je l'ai peut-être raté, hein, mais pour le moment, je le vois pas. Rodriguez, il est là. Dans le groupe à 8,03. D'un autre côté, ça a l'air d'être le peloton. Hein. Parce qu'à 8,03, il y a quasiment tout le monde. Bon. Très bien. On va regarder le classement général qui s'ensuit. Cancellara qui conforte son maillot jaune devant Boonen. Nibali 3e à 3,41. Pinot à 4,15. Et oui. Froome qui rétrograde à la 8e place à 5,39. Donc on a quand même pas mal de temps. On a 2 minutes derrière Nibali. Ça fait mal. Par contre on a 2,30 d'avance sur Contador. Donc bon, pourquoi pas. D'ailleurs il a dû glisser très loin Contador. Là pour le coup le voilà. Bon, je suis mitigé. Sur cette étape des pavés, on a perdu gros. Je pensais peut-être perdre un petit peu moins sur... vu la tournure de la course sur Nibali, mais on perd quand même 2 minutes. Et on en gagne par contre 2 sur Contador. Donc, l'un dans l'autre, on va voir pour la suite. Les objectifs, eh bien, aucun de... Oui, mais tout le monde était dédié à Chris Froome, donc c'est normal. Et on enchaîne avec Arras-Amiens, a priori, pour sprinter. 5 km de l'arrivée à Amiens avec Viviani. On va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de bleu. Moi je peux le prendre aussi, même si j'en ai pas particulièrement besoin. Il y a Stannard là qui m'accompagne. Bon, pourquoi pas, mais Viviani va essayer de prendre une autre roue. Alors il est où Kittel par exemple? Là c'est Degenkolb. Degenkolb c'est pas mal aussi, mais là on dirait que Cavendish est un peu mieux positionné. Qu'est-ce que c'est que cette arrivée là? Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps à se lancer. Voilà, Viviani est bien dans un groupe derrière. Oh non, ça va être dur d'aller chercher les 3 premiers, même le reste. Ça va nous faire un petit top 10, mais les 3 étaient vraiment à la lutte là devant. J'ai pas bien vu qui c'était. On va le voir tout de suite. Et j'ai pas pu me mêler vraiment à la lutte finale. J'ai pas très bien compris comment s'était passé le sprint là. Ça s'est déclenché très tard, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai pas pu bien lutter avec eux. Et c'est Sagan hein, qui s'impose devant Démarre et Cavendish, d'accord. Greipel ici. Kittel. Et Viviani, donc, qui prend une 7e place honorable. En tout cas, c'est un top 10 devant Matthews, Buoni et Van Avermaet. Pas de changement au général. On devait finir dans les 25 premiers. C'est fait. On va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de cette vidéo, à savoir l'arrivée au Havre, 6e étape de ce Tour de France. À 5 km de l'arrivée au Havre, Viviani... gêné par son coéquipier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils m'ont laissé partir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont un peu arrêté de courir ou quoi? Il y a 14 secondes. Le peloton ne fait plus que 65 coureurs en fait. Hein. Il y a eu des cassures, mais j'ai bien vérifié que dans ces cassures ne figurait pas Christopher Froome. Et en tout cas, ça sent la belle victoire d'étape pour mon coureur. Oui, à la surprise générale. Moi-même, je suis un peu perplexe.
Le peloton s'est arrêté, en tout cas le train des sprinters s'est arrêté de quasiment de rouler dans le final alors que ça allait très vite. Et juste après les 5 km là ils se sont arrêtés, j'ai continué, en plus je prenais mon ravitaillement tranquille. Et on s'impose d'une manière très surprenante, mais ça fait une belle victoire d'étape pour la Sky. La première sur ce Tour 2015, ça fait plaisir. Mon sprinter Viviani qui s'impose. On peut pas vraiment dire au terme d'un sprint massif, hein, loin de là, mais un coup de finot, on va dire, un coup rusé. Que je n'ai pas voulu, que je n'avais pas anticipé d'ailleurs, mais bref. Voilà, premier podium pour la Sky. Sur ce Tour 2015, ça clôture de très belle manière cette vidéo quand même. Hein. Une petite victoire, toujours ça de prix. Et on va voir donc normalement qu'au classement général, il n'y a pas dû avoir de grands bouleversements. Je pense que les favoris étaient bien présents dans le peloton de 65 coureurs qui a rallié l'arrivée ensemble. On va vérifier ça tout de suite. Viviani devant, Kittel et Bouhanni, d'accord. Ici, on a bien Christopher Froome. Et est-ce qu'il y a eu des écarts finalement? Donc Contador est bien là. Oui, même si on voyait des groupes là, finalement, dans le final, ça a fait tout le monde dans le même temps. Donc, pas de changement au classement général. Cancellara toujours en tête, Christopher Froome 8e, bien devancé par Nibali, mais bien devant Alberto Contador. Donc bon, on va voir. Katowski qui a le maillot à pois à l'heure actuelle, Peter Sagan qui a le maillot vert, Thibaut Pinot le meilleur jeune, la Sky deuxième équipe derrière Etix, et la combativité c'est Dowsett. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce tour avec l'équipe Sky, l'étape 7 à venir. A plus tard. Essayons de regarder la Greipel, Chavanel, Froome. Aïe, aïe, la petite barrière, là, le trottoir en tout cas. Bon, à 2 km 6 on est pas mal. Geraint Thomas qui va partir comme une flèche, tel que je le sens, alors qu'il est normalement en protection. Allez, reste là s'il te plaît, avec moi, tu m'amènes au bout. Pinot qui vient d'arriver, donc il doit y avoir aussi Nibali 13e, voilà, nous on est sous la flamme rouge. Allez, je passe le grand plateau, c'est le sprint, il me reste du rouge pour sprinter, donc on va le faire, peut-être qu'on décrochera un temps équivalent à Geraint Thomas, on va voir ça. Bon, ça s'est pas mal passé, on va regarder les résultats. Alors, on avait vu la victoire de Tom Boonen devant Cancellara et Degenkolb. Degenkolb loin, c'était un duel, donc Boonen-Cancellara, Degenkolb qui règle rien du tout, il est à 2,15, les autres sont à 3,12. C'est plutôt Christophe qui règle le groupe où doit figurer Nibali, je suppose. On va regarder. À 3,12, oui, on a bien Pinot et Nibali. Et Stannard. Hein. Stannard, il aurait mérité de rester avec nous, mais j'ai pas vu qu'il était parti comme ça. Bon, bref. Donc à 3,12. Ouh là là, on a pris cher a priori, puisque ils sont à 3,12 et nous, ce sera au-delà de 4,55. Eh oui, Chris Froome à 5,30, ce qui veut dire qu'on perd plus de 2 minutes. Ouh, ça fait mal. Hein. Plus de 2 minutes sur Vincenzo Nibali. Je pensais qu'on perdait un peu moins quand même. En tout cas, on réussit à choper le temps de Geraint Thomas, ça c'est bien. 5,30, Pozzato aussi. Démarre un décevant de 6,09, décevant de 25e place. Bon, ça ne nous concerne pas. Donc 5,30. Et il est où Contador là? Contador, il a craqué ou quoi? Je l'ai vu avant de reprendre la main avec le film. Voilà, il est là à 8,03, donc il perd 2 minutes 30 sur Froome. Ben, c'est pas mal. Et Quintana, Quintana, il a l'air encore plus loin. Je le cherche. Alors, je l'ai peut-être raté, hein, mais pour le moment, je le vois pas. Rodriguez, il est là. Dans le groupe à 8,03. D'un autre côté, ça a l'air d'être le peloton. Hein. Parce qu'à 8,03, il y a quasiment tout le monde. Bon. Très bien. On va regarder le classement général qui s'ensuit. Cancellara qui conforte son maillot jaune devant Boonen, Nibali 3e à 3,41. Pinot à 4,15, et oui. Froome qui rétrograde à la 8e place à 5,39. Donc on a quand même pas mal de temps. On a 2 minutes
derrière Nibali, ça fait mal. Par contre, on a 2,30 d'avance sur Contador. Donc salut, c'est Mega Driver 16. De retour avec l'équipe Sky pour mon tour donc avec Chris Froome. Et c'est l'étape des pavés. Alors j'ai lu récemment que Chris Froome, dans un article là, il avait fait des progrès sur les pavés. J'attends de voir ça dans la réalité avec impatience, hein, j'aimerais bien. Et surtout, dans le jeu, par contre, ça c'est pas encore traduit, hein, bien évidemment, puisqu'il a 57 en pavé. Ça doit être le plus faible parmi les favoris, peut-être avec Quintana quand même. Mais Nibali et Contador sont au-dessus de lui. Je fais juste un petit tour rapide sur les performances en pavé de mes coéquipiers. Ils me les ont placés par ordre d'aptitude en pavé, hein, donc c'est bien. Et Geraint Thomas et Stannard, dans une moindre mesure, qui rien qu'à vont être vraiment la garde rapprochée de Chris Froome sur cette étape de Cambrai. On va se retrouver probablement dans le final, puisque je ne vais envoyer personne en échapper. Le peloton roule fort, restez bien placés. On se retrouve à 50 km de l'arrivée. Avec Chris Froome, les premiers secteurs pavés approchent. On a une échappée de 5 coureurs devant. Ça nous préoccupe pas du tout. Je viens de demander à mon meilleur en pavé, à savoir Geraint Thomas, de venir protéger Chris Froome. Il va falloir que j'apprenne, que j'essaye de gérer au mieux mes autres coéquipiers pour pas qu'ils fassent n'importe quoi durant cette étape, à savoir relancer quand Chris Froome est pas bien ou ce genre de choses. Geraint Thomas qui arrive là pour la protection, c'est bien. La route qui s'est rétrécie, signe annonçateur d'un premier secteur pavé, voilà, on y est. On en a déjà passé 2 dans l'étape ou 1, mais c'était trop loin dans le final pour que ça attaque vraiment. Là, on aborde vraiment le final. Et je suis déjà obligé de mettre le grand braquet pour suivre l'allure de je ne sais pas qui devant. En plus, ça monte là. Ah oui, ça monte, c'est dur, c'est sévère. Ça monte à 6% sur les secteurs pavés, ça fait mal. Allez, allez, il faut rattraper tout ce beau monde là. Les coureurs vont bientôt virer à droite et entamer un nouveau secteur de 1600 mètres en légère montée dans sa première partie. Le secteur suivant, lui, il y a déjà eu une cassure, c'est hallucinant. Bon, allez, essayons de récupérer un petit peu là. Allez, peut-être même une petite position de descente s'ils accélèrent pas trop. Stannard est bien présent. Stannard, j'aimerais bien lui demander de me protéger aussi, mais comme il y a déjà Geraint Thomas, il va pas accepter. On va essayer de se remettre un petit peu vers l'avant. Ouais, la jonction s'est faite finalement. J'aurais peut-être pas dû rouler comme ça pour essayer de la faire. Elle se serait faite naturellement, probablement. En tout cas, là, on aborde le deuxième secteur pavé de ce final. C'est la Trek là qui roule fort. Ben oui, il roule pour Cancellara, oui, c'est vrai. Normal. Et là, je suis en grand braquet avec ce secteur pavé qui monte. Faudrait que je puisse surveiller Contador, particulièrement Nibali. Bon, il va nous mettre du temps, c'est sûr, dans cette étape. Allez, je relance un petit peu. Geraint Thomas est bien avec moi. Je repasse le petit braquet. Degenkolb est ici, tiens. Degenkolb qui fait partie des favoris de cette étape. Allez, calmez-vous devant. Je vois qu'il y a Quintana qui est encore là. En tout cas, ces premiers secteurs pavés, ils font mal. Ils font mal et là, le peloton qui réduit pas son allure. Il va falloir aussi slalomer entre les coureurs qui n'en peuvent plus. Bon, je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape en espérant que Chris Froome se soit débrouillé au mieux. Et on se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Christopher Froome, Geraint Thomas toujours en protection. On vient de passer les 2 secteurs pavés qui ne sont séparés que d'1 kilomètre et quelques. Attention, petite alerte sur mon rouge, sur ma barre bleue. Geraint Thomas qui est toujours là.
J'ai vu qu'on avait passé Contador, mais je pense qu'il a réussi à accrocher le groupe. Ah, quoique. Par contre, à 18 km, j'ai plus grand chose. Hein. Il a la particularité de ne pas trop mal passer les qui c'est qui est avec nous là? C'est Geniez. On a donc Boonen, Cancellara, tout ça qui s'explique devant. Sagan. Je demande à tout le monde de prendre son ravitaillement. Bien évidemment, il m'a fait passer en grand braquet. Qui c'est ça? C'était à nous. Un Sky qui était un peu en perdition là. Allez, attends. Ne pas se prendre le coureur là en perdition. Allez, Geraint Thomas, il faut revenir en protection là. Merci. Voilà. On est avec Perrault. Et c'est Viviani chez nous qui est là. Oh là là, mais Perrault qui me gêne. Il craque sur le plat, c'est hallucinant. Enfin, sur le plat, sur le ciel. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, il a dû glisser très loin. Contador, là pour le coup, le voilà. Bon, je suis mitigé. Sur cette étape des pavés, on a perdu gros. Je pensais peut-être perdre un petit peu moins sur... vu la tournure de la course sur Nibali, mais on perd quand même 2 minutes. Et on en gagne par contre 2 sur Contador. Donc, l'un dans l'autre, on va voir pour la suite. Les objectifs, eh bien aucun de... Oui, mais tout le monde était dédié à Chris Froome, donc c'est normal. Et on enchaîne avec Arras-Amiens, a priori, pour Sprinter. 5 km de l'arrivée à Amiens, avec Viviani. On va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement de bleu. Moi, je peux le prendre aussi, même si j'en ai pas particulièrement besoin. Il y a Stannard là qui m'accompagne. Bon, pourquoi pas, mais Viviani va essayer de prendre une autre roue. Alors, il est où Kittel par exemple? Là, c'est Degenkolb. Degenkolb, c'est pas mal aussi, mais là, on dirait que Cavendish est un peu mieux positionné. Qu'est-ce que c'est que cette arrivée là? Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps à se lancer. Voilà. Viviani est bien dans un groupe derrière. Oh non, ça va être dur d'aller chercher les 3 premiers, même le reste. Ça va nous faire un petit top 10, mais les 3 étaient vraiment à la lutte là devant. J'ai pas bien vu qui c'était. On va le voir tout de suite. Et j'ai pas pu me mêler vraiment à la lutte finale. J'ai pas très bien compris comment s'était passé le sprint là. Ça s'est déclenché très tard, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai pas pu bien lutter avec eux. Et c'est Sagan hein, qui s'impose devant Démare et Cavendish, d'accord. Greipel ici. Kittel et Viviani, donc qui prend une 7e place honorable. En tout cas, c'est un top 10 devant Matthews, Bouhanni et Van Avermaet. Pas de changement au général. On devait finir dans les 25 premiers, c'est fait. On va pouvoir enchaîner avec la dernière étape de cette vidéo, à savoir l'arrivée au Havre, 6e étape de ce Tour de France. À 5 km de l'arrivée au Havre, Viviani gêné par son coéquipier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils m'ont laissé partir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont un peu arrêté de courir ou quoi? Il y a 14 secondes. Le peloton ne fait plus que 65 coureurs en fait. Hein. Ce n'est pas un secteur pavé, il craque. Ah, je sais pas si Contador est bien. Est-ce qu'il a réussi à bien accrocher? Nibali est dans un bon groupe à 1,44. Avec Pinot, hein, bien évidemment, et son beau 68 en pavé. Allez, on aborde le combienième là? C'est peut-être le dernier secteur pavé, je sais pas exactement. Chavanel qui est revenu comme une bombe. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il fait là. Hein. Plus que 10 km avant l'arrivée. J'essaye de dérouler un peu, nous on est à 3,14. Et Nibali est à 2,16. Ah oui, il nous prend une minute quand même. Là. Allez, on essaye d'être bien protégé par Geraint Thomas, de bien passer ce secteur pavé qui est peut-être le dernier. Ça me ferait du bien que ce soit le dernier. Viviani, calme-toi. On a Kirienka aussi. Allez,
le général. Je demanderai bien à Viviani de m'attendre peut-être tout à l'heure. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là. Allez, Viviani, il est où? Viviani, il n'y reste plus grand chose, mais il peut peut-être m'attendre quand même, ce serait sympa. D'accord, je t'attends. Oh, c'est tendu. L'homme de tête devrait s'imposer en solitaire, mais il ne devra pas faiblir dans les derniers hectomètres. Et c'est Kirienka qui part comme un fou là, s'il te plaît, reste avec moi. De toute façon, il ne doit plus avoir grand chose, tant pis. J'ai pas envie de lui donner un ordre et passer en grand braquet, ce qui va me détruire le peu de bleu qu'il me reste. Là, il reste 8 km 2. J'ai pas l'impression que Contador soit avec nous. Je suis obligé de relâcher quand même un peu la barre d'effort là. Viviani n'a pas pu nous accompagner plus loin. Bon, tant pis. Guerin Thomas est bien là. Et Kirienka qui fait n'importe quoi. C'est un des défauts aussi hein, qu'on avait relevé sur le jeu. On a des coureurs et des coéquipiers en particulier. Ils se mettent à fond, ils se mettent dans le rouge, après ils sont cramés, ils sont en fringale. Et puis quand ils sont plus en fringale, ben, ils repartent à fond comme des bourrins. C'est quand même une gestion d'effort qui est somme toute bizarre. Bounet vient de s'imposer, tiens ça y est. On a notre victoire d'étape de Tom Boonen. L'équipe roule pour classement général. Juste devant Cancellara. Du mal à creuser plus d'écart. Nous on est à 4 km. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être faire un petit écart sur Contador, en tout cas puisque Nibali est toujours devant, ça c'est sûr.